Allez hop, c'est parti. Bon, vous vous souvenez, il y a quelques vidéos de cela, je vous ai dit, il faut absolument que je vous parle de comment c'est organisé là-dedans. Parce que c'est à partir de là, nos perceptions, c'est à partir de là que nous interagissons avec le monde, que le monde interagit avec nous, que nous interagissons les uns avec les autres. Une majeure partie de notre présence dans le monde, tel que nous sommes, dépend de ce qui se passe là-haut. C'est une chose que de savoir qui dit « je » en soi, c'en est une autre que d'interagir avec une autre personne dans l'intimité, telle qu'une soumise, un soumis, une esclave consentante ou un esclave consentant, voire d'autres maîtres et maîtresses, évidemment. D'une manière générale, il est très bon de savoir qui dit « je » et où nous en sommes. Je pense que, comme tout le monde, quasiment, vous avez le sentiment quelquefois d'être très fragmenté. Voilà, il y a un bout ici, il y a une sensation ici, il y a un souvenir là, il y a une attente, une projection sur le futur ici. Et tout ça, quelquefois, ça met du bazar, n'est-ce pas? Et il y a toujours cette voix dans la tête qui, sans arrêt, nous dit des choses sur nous-mêmes, sur les autres, juge, étiquette, jauge, évalue. Enfin bref, cette pensée analytique, qu'elle soit sous la forme d'une petite voix qui peut vous rappeler même des choses qu'on vous a dites quand vous étiez petit, même des choses qu'on vous a dit il n'y a pas si longtemps, mais qui est souvent là à vous juger ou à juger les autres, cette petite voix est-elle vraiment vous? Elle est vous si vous vous identifiez à elle. Donc vous avez effectivement toute liberté de vous identifier à vos pensées et à vos émotions, par exemple, mais est-ce vraiment vous? Est-ce que vos pensées sont vraiment vous? Est-ce que vos émotions sont vraiment vous? La question mérite d'être posée pour tout un tas de raisons. Parce que nous sommes dans un corps, et nous qui jouons beaucoup avec le corps, moi je joue beaucoup avec le corps d'esclave Lina, et on a souvent, avant de se rendre compte de tout ça, on a souvent l'impression que nous possédons un corps, ok, qui quelquefois en plus tombe malade, cette espèce d'abruti, hein, on n'y peut rien, il nous fait mal, on dispose d'un corps, quelquefois on le trouve moche, quelquefois on le trouve beau, mais est-ce que nous en disposons vraiment? Parce que si nous en disposions vraiment, ça sera à nous de le faire respirer. Et heureusement, c'est pourtant l'évidence, heureusement on ne pense pas à respirer. Le corps, il respire tout seul. Respirez consciemment. Retenez votre respiration. Soufflez. Faites-le 3 fois. Et la 3e fois le plus lentement possible. Comment vous vous sentez? Là, présent, juste là. Et là, tout d'un coup, on se sent habiter ce corps. Mais non seulement on se sent habiter ce corps, mais on sent, là, oui, effectivement, nous sommes dans notre corps. Mais est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, de dire non, là, je ne peux pas venir, je fais circuler mon sang? Ce que l'on a à l'intérieur de la poitrine, ce muscle extraordinaire qui s'appelle le cœur, qui permet de faire circuler le sang, n'a absolument pas besoin de votre avis, de votre pensée. Quelquefois, il est influencé par les pensées auxquelles vous êtes identifié. Quelquefois, il est très influencé par les pensées, les émotions, par ce que vous interprétez de ce que vous vivez. Mais lorsque vous interprétez ce que vous vivez, vous faites appel à vos pensées. Et vous savez, ces pensées, elles sont produites exclusivement par une petite partie de l'intellect humain,
euh, que l'on peut appeler le mental ou l'ego, qui est un merveilleux outil, mais un très mauvais maître. Lorsque vous êtes totalement identifié à vos pensées, déjà, vous n'êtes plus vraiment dans votre corps, vous êtes ailleurs, dans une abstraction, quelque chose qui n'existe pas, puisque c'est une abstraction. Ce mental peut aussi vous produire des choses du passé qu'on vous a répétées, que vous avez intégrées, et surtout, pire que tout, auxquelles vous êtes identifié. Donc se dégager de l'identification du mental et de l'ego permet de savoir qui dit je. Les pensées, les émotions ne sont pas vous. Elles vous traversent. Vous en faites ce que bon vous semble, sachant que la meilleure chose à faire pour les émotions, c'est de les ressentir pleinement, de les exprimer, selon, et pour la pensée, de s'en méfier. De s'en méfier comme de la peste. De s'en méfier parce que la plupart des pensées que nous avons habituellement, parce que nous avons été totalement conditionnés, toutes nos pensées sont conditionnées. C'est pour ça que les gens qui se font des abominations en couple ou autres, parce qu'ils sont entièrement identifiés à leurs pensées, dans le jugement de « Ah, tu m'as blessé, ah, tu m'as fait mal, ah, t'es un abruti, ah, mais moi je suis meilleur que toi, etc., se font autant de mal. Les pensées, si vous identifiez à elles, vous feront tôt ou tard souffrir. Tôt ou tard. Ça, il n'y a pas de mystère. Les émotions, si vous les retenez, si vous êtes identifié totalement à elles, de toute façon, tôt ou tard, vous feront souffrir. Alors, où sommes-nous dans tout ça? Où sommes-nous? Nous sommes bel et bien là. L'expérience montre que vous pouvez observer vos pensées. Vous pouvez observer vos émotions. Mais alors, si vous les observez, qui est l'observateur? On va parler du temps. Le temps parce que l'observateur qui observe ses pensées est toujours, lui, dans le présent. Il n'y a nulle part ailleurs où la vie puisse se manifester que dans le présent. C'est pas hier dans le passé, avant-hier, quand j'étais petit. Non, ça c'est passé. C'est fini, terminé, enterré. Sauf si effectivement, par la pensée, vous ramenez des choses du passé, ici dans l'instant présent, pour écouter des voix qui vous ramènent, qui vous font croire que « Ah, hier c'était mieux qu'aujourd'hui, ah là 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 là, ah ce que j'ai souffert, aïe 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 », et vous en faites une question d'identité. Donc faire une question d'identité de ses pensées ou de ses émotions, c'est véritablement se tromper d'identité. Vous pouvez méditer. Vous pouvez méditer longtemps. Les pensées et l'identité elle-même n'est qu'une coquille vide. Allez en parler aux gens qui sont, je sais pas, en soins palliatifs par exemple, qui sont à 2-3 mois de mourir, ou à 2 semaines de mourir, ou la veille. Allez les questionner sur les pensées. Et ils vous diront, mais bon sang, quelle perte de temps. Et si j'avais su, j'aurais pris plus de risques. C'est ce que disent quasiment toutes les personnes qui vont mourir. Ah, si j'avais su. Donc là, il y a quand même un peu urgence. Hein. On est en 2019, bientôt 2020, il n'y en a plus pour longtemps, de notre humanité telle qu'on la connaît. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Il y a une urgence à comprendre. La différence entre l'être que vous êtes, qui respire, qui ne se juge pas, qui apprécie la vie, qui est juste là dans l'instant présent et qui, sincèrement, ne se préoccupe ni de l'avenir et encore moins du passé. Pourquoi se préoccuper de l'avenir puisque c'est dans le présent que nous allons le préparer. Donc effectivement, le présent est le lieu de l'action. C'est là où ça se passe. Quand je dresse Esclavelina, c'est dans le présent. Et quand je la dresse profondément pour la conditionner, pour l'accompagner dans sa servitude volontaire, eh bien ce que je pose, les actes et les mots que je pose dans le présent, serviront au futur, qui lorsqu'il sera là, sera à nouveau du présent. Évidemment. Donc c'est important
d'écouter soi dans son corps. Qu'est-ce qui mobilise toute cette énergie vitale dans notre présent? La conscience. L'observateur, qui est celui qui observe les pensées, qui s'en dégage par la méditation ou qui s'en dégage bien plus simplement par un retour juste ici et maintenant dans le présent, qui est le seul lieu de l'action et de l'interaction que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Dans le présent, ce que vous exprimez est votre conscience. La conscience peut observer, et la conscience observe les pensées, observe les émotions, observe, et toujours ici et maintenant. C'est très important, parce que si vous êtes dans le présent et que vous êtes dans vos pensées, vous aurez forcément la tentation de vous servir du moment présent, de l'utiliser, parce que effectivement, l'ego, le mental, est toujours en état de manque. Manque de quelque chose qu'il a eu dans le passé ou manque de quelque chose qu'il espère obtenir dans le futur. Mais il y a deux choses qui font souffrir dans la vie. C'est obtenir ce que l'on veut ou ne pas obtenir ce que l'on veut. Tôt ou tard, cela nous apporte de la souffrance. Tôt ou tard. Réfléchissez là-dessus. Dans tous les sens, vous le constaterez. Néanmoins, la conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on est en tant qu'être humain, il y a deux choses. Il y a être. Et être, pour être, c'est ici et maintenant. C'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur. C'est ici et maintenant. Humain, c'est nous tous. Voilà. L'être, on pourrait croire, on pourrait penser, on pourrait croire, on peut l'imaginer, on peut le ressentir comme ça. L'être, c'est vous, moi, elle, dans le présent. Et c'est dans le présent que je bâtis les choses. C'est dans son présent à elle, c'est dans mon présent à moi. Lorsque nous permettons aux deux présents de fusionner, et lorsque nous avons pris le recul par rapport aux pensées, par rapport aux émotions, eh bien on peut vraiment apprécier, le lien qui nous unit, ici et maintenant, sans aucune crainte de demain ou regret d'hier. Nous sommes là, le seul endroit où nous pouvons agir sur nous-mêmes et sur les autres, et mieux que sur les autres, avec les autres. Parce que oui, j'agis sur l'esclave Lina pour l'adresser, mais nous sommes ensemble, du fait de son consentement, du fait de ce que nous vivons ensemble, pleinement au présent. La méditation peut aider. La méditation, il n'y a pas besoin d'apprendre à se tordre les bras comme ça, ou c'est pas du yoga, la méditation. La méditation, c'est cet espace que la conscience ouvre en vous lorsque vous respirez profondément, que vous êtes dans un calme et que vous êtes libéré des pensées. Et que vous laissez les émotions passer. Juste ici et maintenant. Alors évidemment, pour les gens qui sont très mentaux, et je sais très bien de quoi je parle, il peut être difficile de se séparer de ses pensées et de ne plus s'identifier, parce que les pensées vont toujours être là, ils vont revenir en disant « Quoi ? Mais on s'ennuie ici, il se passe rien, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bazar? Mais quand est-ce qu'on s'amuse ?» Lorsque vous êtes dans une attente, vous n'êtes plus dans le présent. Donc si vous vous servez du présent pour dire ok, j'aime pas ce que je fais, mais je le fais parce que ça va m'apporter ci ou ça, et de toute façon il faut que je m'achète la voiture de mes rêves, etc. Machin, vous êtes déjà plus dans le présent. Vous vous servez du présent, vous l'exploitez comme un moyen. Mais si vous faites un petit stop à ce moment-là, en disant ce que je le fais pleinement, en pleine conscience. Je ne m'occupe pas du résultat. J'en ai d'ailleurs rien à fiche du résultat. Ce qui compte, c'est que ce que je fais là, ici et maintenant, je le fasse du mieux que je peux. Il n'y a qu'à partir de là, effectivement, que vous pouvez être confiant dans le fait qu'il en sortira quelque chose de bien, dans le prochain présent que vous saurez à ce moment-là pleinement apprécier pour ce qu'il est.
En fait, le but, c'est savoir qui dit je, reconnaître en soi, même de manière fugace, même si ça dure qu'un seul instant, la conscience en soi, celle qui nous aide aussi à porter nos valeurs que nous avons acquis par l'expérience du passé. Mais nos valeurs, elles ne sont pas issues de passé. Nos valeurs, elles sont portées par notre pleine conscience, dans le présent. Il n'y a que dans le présent qu'on peut attaquer quelqu'un sans raison et en souffrir ensuite. Et il n'y a que dans le présent qu'on peut effectivement se libérer de la rancœur, de toutes ces pensées, de toutes ces émotions, de toutes ces réactions. Pour sortir de la réaction qui n'est toujours due qu'au mental et aux pensées ressassées, conditionnées, tout le temps, répétées, répétées, répétées. Pour sortir de cela, il n'y a effectivement que le moment présent dans lequel vous pouvez agir et non pas réagir. Le mental adore des gens qui réagissent autour d'eux. Waouh! Le mental se nourrit de conflits et de ces trucs complètement abstraits qui n'existent pas, qui sont de l'espoir, du regret, enfin des trucs qui, de toute façon, sur lesquels, un, personne ne peut intervenir, deux, qui sont uniquement dans votre tête, que vous ne pouvez même pas partager. Et à quoi bon partager un simulacre ou un fantasme, sauf si c'est un beau fantasme et qu'on a envie de l'appliquer à soi dans le présent avec la personne qui partage notre intimité. Tout ça ne résistera jamais à l'action du présent et à votre présence, ici et maintenant. Évidemment qu'il faut préparer des choses, évidemment, mais les choses que vous allez préparer, les voyages, les changements d'activité professionnelle ou ce que vous voulez, vous ne le ferez toujours et jamais ailleurs que ici et maintenant, dans le présent. Donc si vous êtes entièrement investi dans ce que vous faites, que vous le faites que du mieux que vous pouvez, vous verrez que sans écouter le mental, sans écouter trop ses émotions, eh bien, vous posez le geste juste et l'attitude juste. Si vous ne réagissez pas, ni si vous ne réagissez pas aux attaques, par exemple, pas plus qu'aux compliments, par exemple, eh bien, vous n'avez pas à réagir. Cela vous donne juste, probablement, peut-être, la motivation pour agir. Les attaques ou les critiques peuvent vous montrer des choses. Effectivement, vous expliquez des choses, des pistes d'amélioration. Tout le monde aime les critiques positives. Mais si vous réagissez de manière trop émotionnelle par rapport à ça, eh bien, vous n'en ferez rien que réagir et nourrir l'ego de votre partenaire dans cette colère ou dans ces chamailleries. Et effectivement, vous retomberez sur le fameux « moi-je ». Moi, j'ai toujours raison et moi, je sais mieux que vous. Vous avez vu, c'est incroyable le nombre de gens qui ont tous raison. Ils ont tous raison contre les autres, qui ont tous toujours tort. Et ça, voilà. Lorsque ça vous a fait suffisamment souffrir de vivre ainsi, de manière fragmentée, de manière réactive, c'est-à-dire totalement à côté du moment où vous êtes pleinement, avec votre corps, avec vos émotions, avec vos talents, avec vos valeurs, avec votre appréciation du moment présent, le seul endroit unique au monde où vous pouvez agir. Agir, ça veut dire décider en fonction de ce que vous pensez juste pour vous ou pas. Alors évidemment, des conflits, des difficultés, il y en a tout le temps. Ça, très clairement. Mais personne n'a dit que vous étiez obligé de surmonter toutes ces difficultés. Il y a des gens qui vont venir vous poser des difficultés, qui vont vous poser des tas de questions, qui vont chercher même à vous provoquer, à provoquer votre colère, votre tristesse, les émotions, parce qu'eux aussi se nourrissent de vos réactions. Mais si vous ne réagissez pas, ou simplement si vous ne vous identifiez pas à ce que la personne vous dit, et que vous êtes juste dans le moment présent, vous pouvez très bien dire « non, je refuse ceci », sans en faire quelque chose de personnel, c'est tout. Je refuse ceci parce que vous sentez bien qu'au fond de vous, ça ne vous convient pas. Et dans ce cas-là, vous refusez et vous partez. Et si la personne cherche à vous rattraper et à vous entraîner, soyez juste dans votre présent. Et votre vibration même, puisque vous ne réagissez pas, ne nourrira pas son ego, qui cherchera toujours du conflit
Pour se donner de l'importance et pour se dire « Ah, moi je suis le plus fort du monde !» Voilà, c'était pour vous dire. Donc pour récapituler, parce qu'on est déjà à 20 minutes, pour récapituler, mental, émotion, conscience, présence. Le mental, les pensées que vous avez sont toutes conditionnées. Toutes, toutes, toutes. Oui. Voyez la situation du monde, voyez comment même des inconscients collectifs, des égos collectifs, du mental collectif peut entraîner les gens vers des horreurs absolues, la guerre et compagnie, et que les personnes qui sont persuadées d'avoir raison contre toutes les autres sont capables des pires abominations. Entre 1900 et 2000, on est quand même la seule espèce vivante sur cette planète à avoir tué entre 180 et 200 millions de nos représentants humains. Ça calme un peu. Tous ces massacres ont été organisés par des gens très normaux, dans des bureaux, avec des cravates, avec des uniformes, avec surtout le sentiment d'être meilleur que les autres. Ça laisse rêveur. Et compte tenu de ce qui se prépare, c'est urgent de nous ramener au présent, de faire les choses les uns avec les autres au présent, sans y mettre de l'identité, qu'est-ce qu'on a à défendre, de toute façon on finira tous dans le trou. Vous, moi, tout ça au final c'est l'histoire bête de putréfaction. Il n'y a rien qui dure dans ce monde, rien. Par contre, tout se transforme. Et nous avons, nous aussi, à nous transformer en nous, grâce à, effectivement, cette nécessité absolue que nous avons d'accroître notre conscience, notre présence dans le monde par l'action. Il ne sert à rien de culpabiliser, d'accuser, de juger, parce que personne n'est meilleur que l'autre. Personne. Personne. Nous sommes beaucoup plus ensemble qu'on l'imagine, et ça, c'est à la conscience de nous, de nous l'apprendre, de nous l'enseigner. Non, il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à enseigner. Il y a juste à vivre, à être là, pleinement vivant, être reconnaissant quand même, d'être autant vivant, autant. Et surtout, dans cet espace de vie et de présent, de pouvoir rencontrer l'autre. Et d'aller jusqu'à des choix qui, pour les gens qui jugent, sont toujours dans leur manteau, qui leur paraissent des choix abscons, malsains ou tout ce que vous voulez. On peut même se donner l'un à l'autre, on peut même agir l'un envers l'autre dans le présent et explorer des territoires qui nous appartiennent à nous, mais qui peuvent être des territoires qui, pour des gens qui sont moins conscients, peut-être trop dans leur mental, vont nous juger comme des grands malades mentaux. Mais qui sont les grands malades mentaux ? Ce sont des gens dans les bureaux qui vont vendre 1,5 milliard d'armes à l'Arabie Saoudite pour tuer autant de gens au Yémen? Qui sont les malades mentaux? Franchement. Donc, sans avoir à juger ce qui se passe, être dans le présent, c'est aussi ouvrir un espace d'intimité avec l'autre dans son présent, qui est un territoire d'une liberté extraordinaire, d'une robustesse, d'une joie de vivre et d'une paix et d'un calme qui nous permet d'être là. C'est tout ce que je nous souhaite à tous. Voilà, j'espère pas. Si vous en êtes là, c'est que vous avez tout suivi. Donc voilà, on en reparlera, peut-être, ou peut-être pas. En tout état de cause, intéressez-vous à comment ça se passe ici, comme ça vous saurez comment ça se passe dans sa tête à elle ou dans sa tête à lui, et vous pourrez toujours trouver la clé pour la ramener, ou vous ramener, ici et maintenant, sans jugement, juste là, présent, afin d'accroître votre conscience. Belle vie à tous, à tout bientôt. Ciao.